à pied d'œuvre pour réussir cet événement? Dans quel cadre justement vous le situez? Bien, le livre est un des secteurs les plus essentiels de notre industrie culturelle. Et conformément aux instructions que j'ai reçues du chef de l'État, notre rôle c'est de faire en sorte que chacun des segments et des secteurs de notre ministère soit valorisé, soit promu. Le livre est une industrie. Il a une chaîne qui commence depuis l'écrivain jusqu'au libraire, en passant par l'éditeur et l'imprimeur. C'est donc un marché important. Et chaque pays qui a un secteur aussi important doit pouvoir, chaque année ou tous les 2 ans, organiser un événement qui rassemble tous les acteurs du secteur, écrivains, éditeurs, imprimeurs, promoteurs, journalistes. Donc, rassembler tous les acteurs du secteur, aussi bien nationaux qu'internationaux, pour célébrer le livre. Le SILA, Salon international du livre d'Abidjan, est à sa 6e édition cette année. Cet événement a commencé en 1999 avec la première édition, en 2000, en 2002 et en 2004. L'événement a été piloté par les éditeurs eux-mêmes, mais depuis 2004, avec la crise et pour certaines raisons, le salon n'a pas pu se tenir. Donc, depuis l'année dernière, sous l'impulsion de notre ministère, avec un financement du gouvernement de Côte d'Ivoire, nous avons pu organiser le 5e salon. Et cette année, nous organisons le 6e salon. Nous le faisons parce que le livre, comme j'ai eu à le dire, est un outil essentiel au développement, à l'apprentissage et à la culture. Et le gouvernement entend apporter tout son appui aux acteurs du secteur, aux éditeurs, aux libraires, aux imprimeurs, afin que la Côte d'Ivoire puisse être ce grand pôle culturel qu'il a toujours été, et pour l'avenir, pour un pays qui aspire à devenir un pays émergent à l'horizon 2020, donner à la Côte d'Ivoire tous les instruments de son développement. Et le livre en fait partie. Est-ce que justement ce salon peut contribuer à rehausser le niveau de lecture des Ivoiriens qui, on le dit très souvent, ne lisent plus? Bien sûr, c'est pour cela que le gouvernement organise avec les opérateurs du secteur, avec un commissaire du salon, M. Aguia, qui donne tout ce dynamisme qu'il faudrait féliciter, remercier pour son engagement, féliciter, remercier tous les éditeurs, acteurs et partenaires de cet événement. Évidemment, la lecture est essentielle au développement d'un pays parce que la lecture forme. Je n'ai pas besoin de dire l'intérêt et l'importance de la lecture à longueur de journée. Les parents d'élèves, les enseignants et les pouvoirs publics le disent aux Ivoiriens. Il n'y a pas de culture sans lecture. Et notre pays s'était très fort illustré dans le développement du secteur du livre avec des librairies sur l'ensemble du territoire, avec des maisons d'édition dynamiques et avec la crise. Ce secteur, comme tous les autres d'ailleurs, a été fortement sinistré. Et nous reprenons. La Côte d'Ivoire, c'est plusieurs millions de livres publiés par an. Et au niveau de la littérature générale, c'est environ 150 titres que nous publions par an. Alors, moi je dis que les Ivoiriens lisent. Ils lisent parce que les éditeurs tirent à 1000, 2000, 3000 exemplaires, et sur 2 ou 3 ans, ces livres sont vendus. C'est-à-dire qu'il y a une habitude de lecture dans ce pays qu'il faut encourager. Il faut encourager par des salons, il faut encourager par des concours littéraires, il faut encourager par des concours de lecture, et c'est ce que le ministère fait. Et donc, à cette édition, nous invitons des opérateurs dans tous les secteurs du livre. Ils viennent de France, ils viennent d'Afrique. Et nous avons, et c'est sur ce point que je voulais insister, un pays invité d'honneur. Il s'agit du Maroc. Le Maroc est un pays qui compte pour la Côte d'Ivoire. Et au niveau culturel, nous avons un accord de coopération avec le Maroc. Et le Maroc a toujours invité la Côte d'Ivoire à tous les événements culturels, à tous les festivals qui se tiennent au Maroc. Et il était bon que nous puissions cette année inviter nos amis marocains qui sont déjà là. Et
Leur présence sera rehaussée par celle de mon collègue, le ministre de la Culture du Maroc. C'est donc le lieu de rendre hommage et dire ma reconnaissance à mon collègue ministre de la Culture du Maroc et au gouvernement du peuple et du roi du Maroc, en raison de la bonne excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Remercier l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire pour sa disponibilité et la facilitation qu'il a pu faire pour que nous puissions avoir une délégation d'éditeurs marocains soutenus, accompagnés par le ministre de la Culture du Maroc. Cette édition de Chila connaîtra des événements importants. Vous connaissez l'événement créé par notre sœur, Madame Isabelle Kassim Fofana, Aquabaculture qui décerne un prix de littérature africaine. Et à l'occasion de cette édition, Madame Fofana invite de grands auteurs africains, Tiene Monomombo, qui a eu le prix Renaudot il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, Ken Gouboul, qui est une de nos plus grandes auteurs africaines. Donc, Madame Kassim Fofana invite ces 2 grands auteurs africains et Madame l'éditeur de Burmi invite d'autres auteurs, nos sœurs Assamala Amoa et Eroun Tagyo, qui sont des auteurs ivoiriennes et qui résident à l'étranger et qui viendront à l'occasion de ce salon rehausser de leur présence cet événement. Donc, c'est une fête, le Salon du Livre, c'est un festival, c'est la fête du livre et de la lecture. C'est donc l'occasion de lancer un appel au public, aux Ivoiriens, pour qu'ils viennent visiter nombreux ce Salon du Livre qui s'ouvre demain, mardi 12, et s'achever le samedi 16 au Palais des Sports de Trashville. L'entrée est gratuite, que les parents viennent avec leurs enfants et qu'on vienne offrir des livres à nos enfants et à nos amis. J'invite tout le monde à venir à ce salon, qui est une fête du livre, qui est un festival du livre. Je vous remercie.